à chacun et à chacune en ce dimanche matin où nous sommes encore confinés, chacun dans nos maisons. Cependant, ensemble, nous avons à cœur d'écouter la parole. Ensemble, nous allons chanter. Ensemble, nous pouvons prier, élever nos voix et adorer celui que nous aimons. Ensemble, nous pouvons donner. Ensemble, nous pouvons porter nos fardeaux, nos joies et proclamer l'amour que Dieu met dans nos vies. Que chacun, chacune se sente accueilli ce matin pour ensemble nous ouvrir à la présence de Dieu, pour placer devant lui nos inquiétudes, nos questions, pour ensemble rechercher les raisons de vivre, de croire et d'aimer. Mais avant toute chose, accueillez cette bonne nouvelle de l'évangile de Jésus-Christ. La grâce et la paix nous sont données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Et je vous invite ce matin à la louange avec ce texte d'André Dumas. Je te loue de me surprendre quand je suis habitué, de me reprendre quand je suis égaré et de me prendre quand je suis perdu. Je te loue d'être un Père vivant qui se met en quête de l'homme, non pas un Dieu qui demeure, mais un Dieu qui vient. Je te loue d'être moins le but que le chemin, d'être moins le terme que la brèche, moins l'horizon que la marche. Dieu vivant, tu es vivifiant. Apprends-moi à voyager ma vie, le cœur en alerte, l'esprit en éveil, le corps en souplesse, comme celui qui a encore à s'enchanter d'être sur la terre des vivants. Amen. Et je vous invite à poursuivre cette louange avec l'écoute ou le chant du psaume qui suit. Que nos chants joyeux, nos cris d'allégresse jaillissent vers Dieu le puissant Seigneur qui met sa vigueur dans notre faiblesse. Les corps et les hautbois, l'éclat des trompettes, nos luttes et nos voix diront quelle ardeur brûle notre cœur en ce jour de fête. Dieu nous a donné ce jour d'espérance, il l'a ordonné pour nous réunir dans le souvenir de sa délivrance. Chantons une voix nouvelle qui dit lève-toi, redresse ton dos, j'ôte le fardeau, je brise ta chaîne. Je vous invite à dire notre foi avec la confession de foi de Martin Luther King. Elle est un peu datée, cette confession de foi, mais il me semble qu'elle a encore de beaux jours devant elle et beaucoup de choses à nous dire. Aujourd'hui, dans la nuit du monde et l'espérance de la bonne nouvelle,
j'affirme avec audace ma foi en l'avenir de l'humanité. Je refuse de croire que les circonstances actuelles rendent les hommes incapables de faire une terre meilleure. Je refuse de croire que l'être humain n'est qu'un fétu de paille ballotté par les courants de la vie, sans avoir la possibilité d'influencer en quoi que ce soit le cours des événements. Je refuse de partager l'idée de ceux qui prétendent que l'homme est à ce point captif de la nuit sans étoiles, du racisme et de la guerre, que l'aurore radieuse de la paix et de la fraternité ne pourra jamais devenir une réalité. Je refuse de faire mienne la prédication cynique que les peuples descendront l'un après l'autre dans le tourbillon du militarisme vers l'enfer de la destruction thermonucléaire. Je crois que la vérité et l'amour, sans condition, auront le dernier mot effectivement. La vie, même vaincue provisoirement, demeure plus forte que la mort. Je crois fermement que même au milieu des obus qui éclatent et des canons qui tonnent, il reste l'espoir d'un matin radieux. J'ose croire qu'un jour, tous les habitants de la terre pourront recevoir 3 repas par jour pour la vie de leur corps, l'éducation et la culture pour la santé de l'esprit, l'égalité et la liberté pour la vie de leur cœur. Je crois également qu'un jour, toute l'humanité reconnaîtra en Dieu la source de son amour. Je crois que la bonté salvatrice et pacifique deviendra un jour la loi. Le loup et l'agneau pourront se reposer ensemble. Chaque homme pourra s'asseoir sous son figuier, dans sa vigne, et personne n'aura plus raison d'avoir peur. Je crois fermement que nous l'emporterons. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre, les brebis entendent sa voix, il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ces brebis, il marche devant elles. Les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé, il entrera et il sortira, et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi je suis venu afin que les brebis aient la vie, et qu'elle l'ait en abondance. Je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis voit venir le loup,
abandonne les brebis et prend la fuite, et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger, je connais mes brebis. Elles me connaissent, comme le Père me connaît et comme je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas dans cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène, elles entendront ma voix, et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Je suis le bon berger, je suis la porte, je suis le gardien. Il y a beaucoup d'images dans ce texte de ce matin et je vous propose de nous concentrer tout particulièrement sur la figure du berger ce matin. C'est une figure très ancienne dans l'histoire de l'humanité et elle est évoquée dans les plus anciennes statuaires que l'on retrouve. Souvenez-vous, les momies d'Égypte avec le bâton et la houlette du berger. La première figure du berger que l'on retrouve, c'est cette figure politique de celui qui protège, qui garde, qui domine. La deuxième figure, c'est bien sûr celle du Dieu berger. Souvenez-vous du psaume 23. Le Seigneur est mon berger. Sur de verts pâturages, il me conduit, il me garde, il me rassure. Vous connaissez ce psaume par cœur. La deuxième figure du berger, c'est celle du Dieu qui rassure, qui pourvoit et qui garde. Et puis, une troisième figure biblique, c'est celle finalement de la figure messianique. Le berger, c'est aussi la figure du berger, ce sera aussi la figure du nouveau roi à venir. David, berger, futur sauveur de son peuple. Petit à petit, cette image du berger, cette figure deviendra une figure messianique, figure du Messie attendu pour sauver son peuple. Et puis, il y a aussi l'image du berger moins rassurante qui avait cours au temps de Jésus. En fait, à ce moment-là, les bergers, c'était beaucoup de zélotes. Les zélotes, c'était des révolutionnaires, des fauteurs de troubles, des terroristes, pourrait-on peut-être dire aujourd'hui. En tout cas, des gens de mauvaise réputation qui étaient rudes, durs et qui avaient mauvaise presse. C'était des bergers qui n'avaient pas grand-chose pour vivre et qui faisaient peur aux populations à cette époque-là intranquilles dans les campagnes. On est loin là de l'image d'Épinal qu'en a fait l'Église. La vie des bergers, elle était rude, elle était dure. C'était des hommes qui n'avaient pas bonne réputation. Des hommes marginaux, exclus et craints. Et c'est dans ce contexte-là, avec ces multiples figures du berger, la figure politique, la figure divine, la figure messianique, mais aussi la figure du révolutionnaire, que Jésus arrive avec ces paroles « Je suis le bon berger ». Alors, il faut qu'on s'arrête une minute sur ce terme « bon » avant de rentrer dans la figure du berger. Qu'est-ce que c'est ce bon berger? Nous, on a, et l'imagerie nous a beaucoup aidé à ça, vous savez, l'image de ces bergers aux cheveux longs, blonds, ondulés, très beaux, avec leurs petits agnelets dans les bras, figure un peu mièvre, un peu adolescente, comme ça, d'un Jésus un peu édulcoré. C'est pas du tout cette figure-là, bucolique,
que nous présente le texte de ce matin. Le bon berger, c'est le vrai berger, c'est-à-dire celui qui a la bonne solution. Comme on dit, la bonne solution, la bonne clé, c'est-à-dire l'unique solution. La bonne, c'est l'unique. La bonne clé, c'est l'unique clé qui va ouvrir la porte. Eh bien, Jésus, là, le bon berger, c'est l'unique, le juste, le vrai. Il n'y en a pas d'autre. Le bon berger, il n'est donc ni doux ni mièvre, comme certaines images se plaisent à le montrer, mais il est l'authentique, le berger pleinement engagé et mobilisé dans sa tâche, à l'opposé des mercenaires du texte. Ces mercenaires qui ne sont que des bergers d'apparence et qui s'enfuient quand leur tâche devient trop difficile ou trop risquée. Et d'ailleurs, la première tâche qui nous est présentée dans ce texte ce matin, la première tâche du berger, elle n'est pas de conserver les brebis bien au chaud, à l'abri, dans une bergerie sans problème, et dans un enclos sûr, hors de la réalité du monde, mais la première tâche, le berger appelle ses brebis par leur nom et les amène dehors. Voilà qui est déroutant pour le moins, car a priori c'est une toute autre vision du rôle du berger que l'on a classiquement. Le berger, c'est celui qui rassemble le troupeau, qui garantit son unité. C'est même celui qui va récupérer la brebis perdue dehors pour la ramener au bercail quand elle est égarée. Un berger rassembleur, protecteur, un berger chef d'église, un vrai pasteur, quoi. Oui, mais ce matin, ce n'est pas cette image-là du berger que propose Jésus. Alors qui est-il, ce berger-là? Le bon berger, le vrai berger Jésus, il est présenté comme celui qui incite ses brebis en sécurité dans l'enclos à sortir dehors. Et le terme qui est employé ici par l'évangéliste Jean est un terme extrêmement fort. Quand il les a toutes expulsées, il marche à leur tête et elles le suivent. Expulsées. C'est un terme qui rappelle le travail de la femme pour faire naître son enfant. Pour naître, il faut sortir de la matrice. Et c'est un peu ce que propose Jésus ce matin avec ce terme expulsé. C'est un terme extrêmement fort qui nous place entre la vie et la mort. C'est une démarche qui coûte, qui pousse à quitter la sécurité d'un lieu clos, la chaleur d'une communion fraternelle, la tranquillité d'un lieu où les agressions et les questionnements extérieurs sont étouffés, pour s'engager sur le chemin inconnu de la rencontre. Dans son commentaire de ce texte, le pasteur Louis Simon écrit ceci. La vie des brebis ne commence que si elles sortent de force vers le monde. Et le berger est là pour les expulser et marcher à leur tête, les entraînant dans un exode de la vie, dans l'aventure mondaine de la libération. L'ennemi des brebis, ce n'est pas le dehors, mais bien le dedans, quand on y reste. Le berger travaillera toujours à nous expulser hors de nos sécurités, de tous ordres, pour nous pousser sur le chemin des autres, vers l'évangile de la liberté. Alors nous voyons bien ici que le berger présenté n'est pas la figure de la toute-puissance protectrice que l'on implore pour être épargné, le parapluie protecteur de tous les dangers.
il est autre. Il est présence et relation. Et dans notre texte, cette présence et cette relation, elle est signifiée, elle est expliquée, elle est explicitée par le verbe connaître. Le texte ne cesse de rappeler que le berger appelle chacune de ses brebis par son nom, qu'elles connaissent son nom, qu'elles connaissent sa voix, qu'il connaît ses brebis et que ses brebis le connaissent. Et nous savions combien dans la Bible le verbe connaître, c'est un verbe très fort qui exprime l'intimité de la relation d'amour. Intimité profonde, tendre affection, confiance totale, présence à chaque instant qui permet à l'homme de devenir capable de regarder lui-même le monde, de s'en saisir et d'y vivre. C'est une relation à l'image de celle qui unit Jésus à son Père. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent, comme mon Père me connaît et que je connais mon Père. C'est une relation de confiance, une relation qui permet d'entrer en lien avec Dieu et en lien avec soi-même. Elle donne une assise, un sens, un but, une colonne vertébrale. Elle ouvre à l'autre, au semblable et au différent, à l'être aimé, connu et reconnu. Attention, ce terme connaître, il est important et il faut bien l'entendre. Nous sommes connus, ça ne veut pas dire que nous sommes jugés et il ne faut pas confondre les deux. Il nous connaît comme nous le connaissons. Il y a là une relation égalitaire, une relation mutuelle qui s'instaure et qui est fondée sur un vrai respect de ce que nous sommes et de ce qu'est l'autre. Ce n'est pas une connaissance qui ferait de nous des êtres transparents dans lesquels on pourrait lire comme dans un livre ouvert. Et vous savez certainement en tête, peut-être, ces petites phrases qui disent « Jésus t'a vu, Dieu te regarde, ne fais pas de bêtises, il sait tout ce que tu fais. » Vous savez, ces phrases très culpabilisantes que l'on a tous entendues l'une fois ou l'autre. Une connaissance qui ferait de nous les objets d'une puissance surhumaine ou surnaturelle. Non, cette connaissance dont parle Jésus, elle place notre altérité et notre liberté d'être en tout premier. Et c'est cela qui nous permet ensuite d'entrer en lien et en relation. Et entrer en lien, entrer en relation, c'est aussi pour être conduit dehors, dans un réseau de relations dans lequel Jésus nous entraîne pour faire de nous un grand troupeau qui rassemble d'ailleurs bien plus que ceux qui sont sortis du même enclos que nous. J'ai d'autres brebis, dit-il, qui ne sont pas de cet enclos-là. Et il faut que je les mène. Une relation qui implique totalement, qui est exprimée par cette affirmation martelée à 5 reprises dans le texte, « Je donne ma vie pour mes brebis ». Le vrai brebis, il dépose sa vie, il la risque, il met en jeu dans cette relation d'amour qui le lie à ses brebis sa vie, qu'il dépose pour elle. Il ne la perd pas, sa vie, il la dépose. Et d'ailleurs, il dit bien qu'il garde le pouvoir de la reprendre. Il se dessaisit de sa vie pour que d'autres puissent vivre, pour que nous puissions vivre.
il s'efface pour que d'autres aient la place. Je suis. Je suis, ce nom résonne, et il fait écho au nom de Dieu, donné à Moïse, un berger, lui aussi. Je suis, c'est un nom imprononçable, qui dit le mystère même de la présence de Dieu. Cette absence qui n'est pas vide, mais qui fait place à la vie, qui ouvre à l'avenir, qui permet la liberté et qui fait naître l'espérance. Alors c'est cette présence du ressuscité, compagnon de nos routes, de nos pérégrinations, de chacun de nos chemins, une présence qui reste toujours insaisissable. Depuis le matin du tombeau vide, il nous précède. Il est toujours ailleurs, devant, plus loin sur les chemins de nos vies, sur lesquels il nous entraîne, nous conduit, nous accompagne. Compagnonnage de chaque jour. Il nous garde comme un berger. Amen. Comme un souffle fragile, ta parole se donne. Comme un vase d'argile, ton amour nous façonne. Ta parole est murmure comme un secret d'amour. Ta parole est blessure qui nous ouvre le jour. Comme un souffle fragile, ta parole se donne. Comme un vase d'argile, ton amour nous façonne. Ta parole est l'essence comme on sort de prison. Ta parole est semence qui promet la moisson. Comme un souffle fragile, ta parole se donne. Comme un vase d'argile, ton amour nous façonne. Ta parole est partage comme on coupe du pain. Ta parole est passage qui nous dit un chemin. Comme un souffle fragile, ta parole se donne. Comme un vase d'argile, ton amour nous façonne. Je vous invite à la prière d'intercession. Et ce matin, je vous propose d'entendre tout d'abord une prière du Notre Père, réécrite par André Gounel. Dieu notre Père, à la fois proche et différent, que tous te connaissent et te respectent. Établis ton règne, réalise ton dessein dans l'univers tout entier. Donne-nous aujourd'hui le pain dont nous avons besoin. Pardonne-nous nos torts comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont fait du tort.
dans les tempêtes de la vie, ne nous laisse pas tomber, mais délivre-nous du mal. Car pour toi, le règne, la puissance et la gloire consistent non pas à dominer ou à écraser, mais à aider et à libérer. Nous te confions en ce jour toutes celles et tous ceux qui vivent des situations bloquées, de maladie, de deuil, de solitude ou d'enfermement. Nous avons chacune des noms et des visages qui montent dans nos esprits, et nous souhaitons te les présenter dans le secret de nos cœurs. Nous te les confions. Et nous voulons ce matin te remettre avec confiance les hommes et les femmes qui, comme nous, vivent ce temps de pandémie, celles et ceux qui, avec courage et avec précaution, continuent à soigner, à accueillir, à nourrir. Celles et ceux qui s'occupent des plus faibles, qui prennent des nouvelles, qui maintiennent des liens, qui rassurent, qui soutiennent. Nous voulons te présenter celles et ceux qui permettent à chacun, au jour le jour, de tenir le coup dans ces longues semaines difficiles. Merci pour cette humanité qui se manifeste malgré tout et qui fait vivre l'espoir en nous. Amen. Et je vous invite à entendre maintenant les paroles d'envoi et de bénédiction. Dieu est le pèlerin embusqué dans notre aventure humaine. Il est de tous nos voyages. Il est sur nos grandes routes et sur nos chemins de traverse, sur nos terres ensoleillées et dans nos bas-fonds obscurs, présent à toutes nos aurores et tous nos crépuscules. Il reste avec nous quand il fait jour et quand il fait nuit. Il nous bénit et nous garde. Il nous donne sa paix qui nous accompagne tous les jours de notre vie. Allons aller maintenant, chacun, chacune, dans cette paix qui nous est donnée. Amen. Et je vous souhaite un très bon dimanche. À la semaine prochaine. Bonne semaine à vous. Au revoir.